Bon, normalement, tout le monde a trouvé le résultat de cette addition. Oui, sauf que je vous ai bien observé là tous en arrivant. Et vous, je vous ai vu, vous avez compté sur vos doigts. Mais puisque vous avez fait ça, on va s'attarder un peu plus sur votre comportement. Qu'est-ce que vous avez fait exactement quand vous avez compté? Est-ce que vous avez regardé vos doigts? Est-ce que vous les avez touchés? Mes questions vous semblent peut-être bizarres, mais figurez-vous que des chercheurs ont montré qu'il y aurait un rapport entre la sensibilité des doigts et les compétences en mathématiques. Un rapport? Eh bien oui, il semblerait que plus notre sensibilité des doigts est développée, plus nous sommes compétents en mathématiques. Et cette sensibilité prédirait même mieux nos capacités en mathématiques que des tests classiques d'intelligence. Incroyable, non? Mais comment est-ce possible? Cela voudrait dire que de nos doigts découleraient nos capacités de raisonnement logique de plus haut niveau, nos capacités d'abstraction, de symbolisation, en bref, ce qui fait que nous sommes des hommes. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les singes, eux aussi, ils ont 10 doigts. Mais personne ne les a jamais vus compter spontanément sur leurs doigts et ils ont des capacités en mathématiques assez limitées. Compter sur les doigts, c'est un truc typiquement humain. Ah, mais du coup, c'est peut-être ça le rapport entre sensibilité des doigts et compétences en mathématiques, le comptage sur les doigts. En comptant, on développe notre sensibilité digitale et nos compétences en mathématiques. En y réfléchissant d'ailleurs, digit en anglais, ça veut dire chiffre et ça veut dire doigt. Et dans le cerveau, les aires cérébrales qui s'occupent des doigts et du nombre, elles se chevauchent, mais personne n'a su réellement dire pourquoi. Est-ce le fruit du hasard ou le résultat de l'évolution des espèces? Comme il est assez difficile de retourner dans la grotte de Lascaux pour aller observer les hommes préhistoriques, j'ai décidé d'adopter une démarche plus simple en allant regarder ce qui se passe au niveau du développement de l'individu plutôt que de l'espèce. Dans ma thèse, je vais donc observer des enfants de 5 ans, les suivre pendant 3 ans et même filmer leurs mains à leur insu, en accord avec le comité d'éthique, bien évidemment. Je vais alors observer leur comportement et pouvoir répondre à plein de questions. Est-ce que les enfants utilisent spontanément leurs doigts dans des tâches arithmétiques? Est-ce que ne pas utiliser ses doigts ou les utiliser trop longtemps modifie les performances en mathématiques? Est-ce que ce sont aussi les meilleurs élèves qui ont une meilleure sensibilité digitale? Bref, je pourrais vous dire, je l'espère, si votre maîtresse a eu raison ou non de vous empêcher de compter sur vos doigts. Car tout compte fait, Einstein est peut-être devenu l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, juste parce que sa maîtresse l'a laissé compter sur ses doigts.